Bon matin tout le monde, venu s'asseoir. J'espère que vous avez passé une bonne matinée jusqu'à maintenant. Nous allons donc poursuivre ce matin notre série qui s'intitule Nouveau départ. Nous avons constamment besoin dans nos vies d'évaluer où nous en sommes, parfois d'accepter nos échecs, nos faiblesses, et comme on dit, tourner la page et avoir un nouveau départ. Et ce matin, si vous êtes peut-être découragé, des choses qui ne vous satisfont pas dans votre vie personnelle, des déceptions, et ainsi de suite, vous êtes à la bonne place. Si vous êtes parfait, vous êtes en contrôle de tout, vous n'êtes pas à la bonne place. Mais si vous avez des défis, des choses à changer, des choses à surmonter, peut-être même des aspects de vos vies où vous avez perdu la foi, vous avez perdu confiance que c'est même possible de changer, vous êtes absolument à la bonne place. Je ne ferai pas tout le parcours des dernières semaines, mais un des points qu'on veut que vous reteniez, il y a quelques semaines, on a un message qui s'intitulait « À vos marques ». À vos marques, c'est-à-dire d'évaluer où nous en sommes, d'évaluer qu'est-ce qu'on veut changer dans nos vies et quelles sont les motivations profondes qui nous habitent. Parce qu'avant de passer à l'action et de changer dans nos vies, il faut s'assurer d'avoir les bonnes motivations, d'être suffisamment motivé. Sinon, ça va être encore une fois une bonne résolution qui va prendre la débarque dans quelques semaines ou dans quelques mois. Vous êtes avec moi? Il faut s'assurer d'être à nos marques, de savoir où on veut aller, qu'est-ce qu'on veut changer et d'avoir les motivations profondes. Ensuite de ça, on a parlé de prêt. À vos marques, prêt. On voit les coureurs sont sur la ligne de départ. Ghislain a fait un super message sur l'importance d'avoir un bon plan, d'être préparé, d'avoir la bonne motivation, les bonnes intentions, ce n'est pas suffisant. Il faut avoir un plan. Il faut se mettre des objectifs et d'être entouré de personnes qui savent qu'est-ce qu'on veut changer, qu'est-ce qu'on veut travailler, qui vont nous encourager, qui vont nous pousser, qui vont parfois crier après nous comme des coachs. Et enfin, on a commencé à parler la semaine dernière de troisième aspect, partez. À vos marques, prêts, partez! C'est le temps de partir. Et donc, Denis a parlé la semaine dernière d'un message très réel. On voyait l'exemple de l'apôtre Pierre dans une barque avec tous les autres apôtres alors qu'il y avait une grande tempête. Il voit Jésus marcher sur l'eau. Jésus l'invite à venir. Viens, Pierre, viens marcher sur l'eau. Et qui a surmonté sa peur en faisant le premier pas. Et malheureusement, on a vu Pierre quand il a vu le vent, quand il a vu les vagues s'agiter autour de lui, et surtout quand il a arrêté de fixer Jésus dans les yeux, qu'est-ce qui s'est passé? Il a coulé, il a sombré. Et Denis nous a donc parlé la semaine dernière d'un aspect très important des peurs. On fait tous face à des peurs. On veut changer des choses, mais on a peur. Des fois, avant même de sortir du bateau, de faire le premier pas, nous sommes paralysés par la peur. Et c'était tellement drôle la semaine dernière avec toutes les histoires de Denis. À la ronde, des gens qui l'ont poussé, l'ont obligé dans les manèges. Et parfois, c'est ce qu'on a besoin dans nos vies. Quelqu'un qui nous pousse, qui nous bat de derrière. Allez, tu peux le faire! Comme Eduardo ce matin qui parlait de ses premiers plongeons sur un tremplin, on doit faire le saut et de partir. Donc ce matin, on va poursuivre et ce qu'on va prendre le temps de faire ce matin, c'est pas juste réfléchir sur quel est le nouveau départ, qu'est-ce que moi je veux changer individuellement, mais aussi en tant que groupe, en tant que communauté, qu'est-ce qu'on veut changer. Nouveau départ de quoi? Donc, on va se pencher là-dessus ce matin, de voir qu'on est appelé à faire un nouveau départ, pas juste personnellement, mais aussi collectivement. Vous êtes avec moi? Donc, ce matin, on va parler d'un mot qui n'est pas très à la mode, qui n'est pas nécessairement cool. Les ados, vous me direz le contraire si j'ai tort. La gentillesse. Aujourd'hui, dans notre société, quand on parle de la gentillesse, c'est pas vraiment un mot qui est à la mode. Tu sais, si quelqu'un te dit « Ah, t'es gentil », tu sais, surtout entre hommes, c'est à la limite, c'est pas nécessairement
Encourageant. Qu'est-ce que tu veux dire par là, gentil? Que je suis mou, que j'ai pas de caractère, que je suis imbécile ou quoi? La gentillesse, c'est pas quelque chose qu'on recherche dans nos vies. On le proclame pas haut et fort. J'aime la gentillesse. Je suis pour la gentillesse. J'espère que le monde va changer. Il y aura plus de gentillesse dans le monde. Et pourtant, la gentillesse, c'est un fruit de l'esprit. La bonté, la bienveillance. Et j'ai lu un article qui était fascinant hier, qui disait que la gentillesse est bon pour la santé. Avant de se pencher sur pourquoi c'est bon pour la santé, on va se poser la question, c'est quoi la gentillesse? La gentillesse, c'est cette idée de la compassion. La Bible parle dans nos traductions de la bienveillance, comme un fruit de l'esprit. C'est-à-dire la capacité de penser aux autres, être capable de ressentir les besoins des gens autour de nous et d'avoir le désir d'y répondre, évidemment. Mais aussi, la gentillesse s'exprime par la bonté. La bonté, c'est-à-dire cet altruisme, ce désir de donner gratuitement sans s'attendre à quoi que ce soit en retour. Malheureusement, la génération dans laquelle on vit, le monde dans lequel on vit, n'est pas toujours caractérisé par la gentillesse, un esprit de compassion et de bonté. Vous serez d'accord avec moi? C'est intéressant l'article que je lisais dans une étude sérieuse réalisée par l'université Simon Fraser à Vancouver, où ma femme a étudié, je pense d'ailleurs. Ils étudiaient l'importance de la gentillesse et surtout l'impact de la gentillesse chez les gens, autant d'un point de vue personnel, moral, qu'au niveau des organisations. Et dans l'étude, ils soulevaient que, premièrement, la gentillesse favorise le bonheur et réduit le stress. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre ça? Ils ont étudié de façon scientifique que quand une personne pratique la gentillesse, c'est-à-dire de faire preuve de compassion et de bonté, de donner, par exemple, à des œuvres caritatives, des gens qui sont dans le besoin, aider gratuitement comme ça, ils ont remarqué que dans le corps humain, une hormone est sécrétée naturellement, la sérotonine. La sérotonine, c'est la petite hormone du bonheur, apparemment. Elle rend heureux, elle enlève le stress. L'autre chose aussi, moi j'aime ça beaucoup, ça prolonge la durée de vie, augmente, là, il y a une petite faute ici, les capacités d'apprentissage et les performances de la mémoire. C'est assez incroyable. Selon les études, ils voient que des qualités comme la gentillesse ont un impact sur la vie très sérieux. Enfin, augmente l'énergie, agissant comme un antidépresseur naturel. On est à la recherche parfois de la petite pilule magique, des petits toniques comme ça, chimiques. Mais Dieu a créé les choses d'une façon vraiment incroyable, où il injecte à l'intérieur de nous, de nos corps, si on écoute sa parole et on obéit, une hormone naturelle qui agit comme antidépresseur naturel. La science découvre ça aujourd'hui. Pour des gens qui croient en Dieu, pour des gens qui lisent et méditent la parole de Dieu, est-ce que ça c'est nouveau pour nous? C'est pas nouveau. C'est la chose de base du christianisme. Ce sont des fruits de l'esprit, comme l'amour, la bonté, la bienveillance. Ceux qui ont l'esprit et qui sont dirigés par l'esprit manifestent ces qualités-là dans leur vie et on en connaît les bénéfices. Qu'est-ce que ça produit? Si tu veux juste arrêter un instant ce matin et tu réfléchis au dernier moment où tu as donné gratuitement, où tu as fait preuve de compassion, pendant quelques moments, tu as enlevé l'attention de ton nombril, de tes petits bobos, de tes blessures, et que tu as pensé aux souffrances des autres personnes, et surtout que tu as agi de façon concrète. Comment te sentais-tu après? Bien, joyeux. Et la Bible enseigne qu'on devrait vivre pour ça constamment, à chaque moment de nos vies. La Bible, les apôtres enseignaient un principe vraiment important. Paul, en Romains chapitre 12, verset 2, il disait « Ne vous conformez pas. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez renouvelés
dans votre intelligence afin de discerner la volonté de Dieu, ce qui est bien de ce qui est mal. Donc, Paul, il enseigne ici, ne vous conformez pas. Moi, j'ai grandi dans un monde d'artistes quand j'étais jeune, au secondaire, surtout au cégep, à l'université. Et c'était un désir des artistes, toujours que je côtoyais autour de moi, de ne pas être comme les autres. Je ne sais pas si vous avez remarqué, les artistes, des fois, sont un peu différents. Et ils se autoproclament des anticonformistes. Et c'est très à la mode. Tout le monde, personne ne veut se conformer, tout le monde se dit anticonformiste. Mais quand tu regardes le monde autour de toi, honnêtement, les vrais anticonformistes sont très rares. Le monde pense tous de la même façon. Les gens conduisent leur vie tous de la même façon. Et moi, je suis convaincu, j'en suis arrivé à cette conclusion il y a 20 ans, quand j'ai rencontré cette église et que j'ai commencé à étudier la parole de Dieu. Pour moi, les vrais anticonformistes, ce sont les gens qui mettent en pratique ce que les apôtres enseignaient. Des gens qui ne se conforment pas au monde présent. Je vais vous montrer quelques images et vous m'aiderez à identifier qu'est-ce que c'est. iPhone, tout le monde connaît ça. Et on sait à quel point c'est propagé partout dans nos sociétés. Même moi, qui était tellement attaché à mon flip phone, a été converti au cours de la dernière année. Et je vois à quel point ce petit bidule-là change nos vies. Non, mais c'est vrai, je l'ai toujours au bout de la main. Tu sais, il est toujours dans ma poche, il est toujours proche. C'est vraiment tentant, c'est vraiment difficile de se détacher de ça. Pour le moment, je mets de côté quand on mange, quand on est dans les repas, quand je dors aussi. Mais je peux voir l'envahissement de ce petit objet. Évidemment, avec l'Internet, les ordi, les téléphones intelligents, il y a toutes sortes de choses que les hommes ont créées comme ceci. Est-ce que vous connaissez? Twitter, c'est intéressant, c'est Follow Me. Maintenant, c'est plus Follow Christ. Suis Dieu. Tu sais, suis le Créateur qui a changé le monde, qui a toute l'intelligence, c'est Follow Me. Et tout le monde, on aime gazouiller et de se tenir au courant les uns les autres des potins. Facebook, avec les deux symboles classiques, like, don't like. Like, don't like. Et ça, je pense que Facebook est en train de changer et révolutionner complètement la nouvelle génération. Et probablement la génération actuelle, on va l'appeler la génération Facebook ou quelque chose comme ça. Ça, c'est quoi? Snapchat. Comment ça, vous connaissez ça? Vous ne devriez pas connaître ça, les jeunes. Les parents, vous devriez s'intéresser. Moi, je ne connais pas ça trop, là, mais j'ai juste fait une petite recherche. C'est effrayant. C'est effrayant, un site comme ça. Mais très, 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 très populaire auprès des jeunes. Instagram aussi, évidemment. Et je pourrais penser comme ça, les icônes, on les connaît tous, ces icônes-là. Non seulement on les connaît, mais on les utilise. Ils font partie de nos vies. Et la question que je pose ce matin, c'est quel est l'impact des médias sociaux dans nos relations? Est-ce que les médias sociaux et la technologie ont un impact et changent la nature des relations entre êtres humains? J'aimerais vous entendre là-dessus. Levez la main. Je veux savoir quel est l'impact, selon vous, des médias sociaux dans nos relations. Tu peux te lever, Wotan. Bonjour à tous. Je pense que l'impact des médias sociaux dans nos vies, il y a des études qui ont été faites, hein, que, à l'extrême, il y a des gens qui font des dépressions parce qu'ils sont vraiment là-dessus. Ça a des effets sur le cerveau, ça change des manières de réfléchir. Quand tu es tout le temps là-dessus, tu deviens déconnecté, tu deviens accro, puis tu n'es même plus intéressé à développer des relations dans le monde réel. Tu es vraiment dans le monde virtuel parce que c'est offert c'est comme un monde qui t'est offert, puis c'est vraiment, il y a beaucoup d'études qui disent que ça crée de la dépendance. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire attention par rapport à ça. Ça fait aussi que les gens ne se parlent plus. Se vive voix. En fait, c'est ça, les gens ne se parlent plus, ils s'écrivent, puis on attend la réponse de l'autre, puis ça peut prendre 2-3 jours avant de finaliser quelque chose, alors que
juste un appel téléphonique, ça aurait tout réglé tout de suite. Et puis, je pense que ça amène pas non plus les relations aussi profondément que ça devrait déjà. OK. On parle jusqu'à date, on parle juste négatif, mais il y a des positifs qui viennent de ça. La révolution dans les pays arabes, eux autres, tout d'un coup, ils voient que, oh, peut-être on peut faire mieux que de se faire piler dessus tout le temps. Puis ils s'écrivent l'un de l'autre, puis ça crée une révolution. Si tu es un peu, mettons, tu habites dans un village, tu es un peu bizarre, tu es un peu différent que tout le monde, mais tu es la seule personne dans le village. Mais sur Facebook, tu peux trouver peut-être d'autres personnes qui ont les mêmes problèmes que toi, puis tu te sens moins seul. Mais par contre, tu peux avoir une idée complètement dingue, puis complètement farfelue, qui est dangereux, puis tu peux aussi trouver des gens aussi dangereux que toi sur l'Internet. Évidemment, il y a des côtés positifs. Et ça, c'est un paradoxe que je vois parfois. Il y a des gens qui ont des amitiés partout à travers le monde, et pourtant, ils ont la difficulté à connaître le nom de leurs voisins. On n'adresse pas la parole aux gens qui côtoient au travail ou à l'école. Freddie? Je pense que les gens sont beaucoup plus soucieux, potentiellement beaucoup plus soucieux de ce que les autres pensent d'eux. Avant, quand on était dans ta petite bulle, mais ce que les autres pensaient, mais on s'en fichait un peu parce que ta petite bulle était fermée. Mais là, avec Facebook, il y a tellement d'autres personnes qui sont au courant des moindres détails de ce que tu fais, de ce qui a été passé sur ton truc. Ce fait que finalement, tu es très auto-critique, auto-centré, parce que chaque petit détail de ta vie peut être examiné par tellement de monde. C'est l'impression qu'on est super exposé à nos vies, mais est-ce qu'on se connaît vraiment réellement? Est-ce que les gens autour de nous, au travers des médias sociaux, savent vraiment qui on est? On va entendre des gens. On peut être influencé par certaines choses qui viennent du monde. Les médias sociaux, c'est tellement envahissant que ça change le cerveau des gens, comme leur opinion sur les gens. Comme moi, j'ai comme rien de tout ça. Puis, comme tout le monde me trouve bizarre, tout ça, ils disent que j'ai pas de vie, mais. C'est des opinions bizarres, là, mais c'est gelé là. Juste une illustration, je ne sais pas si vous avez vu ce week-end Un tueur si proche. En fait, ça a commencé comme ça avec Facebook. C'est que, vous verrez, là, si vous avez l'occasion de le regarder, où justement la conjointe était très accaparée par le Facebook. Et le conjoint sentait qu'elle était peu disponible. Il a commencé à vraiment se sentir agressif. Et finalement, elle était sur Facebook avec d'autres hommes aussi, mais au niveau amical. Et finalement, ça a fini par en fait, ça n'a pas fini, ça a continué par la violence conjugale. Et finalement, un ami a confronté finalement le gars de battre sa femme. Puis finalement, il a fini par tuer le gars. Donc, c'est ça, juste de voir, là, comme c'est des choses en tout cas que moi, je vois, là, dans mon entourage, en tout cas, à travers ma vie, des gens, justement, l'impact de Facebook, là, peut avoir vraiment des répercussions importantes. Donc, moi, je pense que ce sont des outils que si c'est bon ou c'est mauvais, ça va dépendre de la façon avec laquelle on utilise. Et moi, par exemple, j'utilise beaucoup le WhatsApp. Et j'ai un groupe avec ma famille dans mon pays et ça me permet d'être très proche d'eux, de savoir ce qui se passe à chaque jour. Mais c'est vrai que c'est envahissant. Quelquefois, je ne peux pas parler à mon fils. Beaucoup de personnes m'appellent, je me sens très épuisée de que tout le monde m'appelle, je sais pas, vous me demandez quelque chose. C'est ça, je pense qu'on doit avoir un équilibre, mais ce n'est pas facile et ce n'est pas évident de bien gérer ça. On pourrait continuer comme ça pendant plusieurs minutes. Il faut être honnête, il ne faut pas exagérer les choses. Les technologies, les médias sociaux apportent des choses positives, mais soyons honnêtes, dans l'ensemble. Je pense que toutes ces nouvelles technologies, ces médias sociaux en ce moment, sont en train de scraper, de détruire les gens de cette génération. Quand on lit les commentaires sur les blogs, quand on regarde certains fils Twitter, le niveau de langage,
la vulgarité de certains propos, la façon que les gens s'accusent et répandent des candidatons, et ainsi de suite, c'est absolument affolant. Et ce matin, j'aimerais qu'on réfléchisse un instant à l'auteur de cette citation en Romains 12, Paul revenait aujourd'hui et qui observait le monde, comment il regarderait les relations dans le monde, comment il serait impressionné par le niveau d'amour, de gentillesse, de respect, de compassion entre les êtres humains. Je pense qu'il serait absolument affolé et ce serait absolument un cri d'alarme qu'il lancerait dans l'Église. Je pense que toutes ces technologies et ces choses-là, pour moi, je termine avec cette image-là. Pour moi, dans un clic, c'est accept ou deny, accepte ou refuse l'invitation. Ça se fait dans une fraction de seconde, dans un clic de doigt. Et on le fait constamment, tous les jours, à chaque semaine, qu'à un moment donné, ça nous forme le cerveau comme ça, dans nos relations les uns avec les autres. J'ai pas besoin dans la profondeur. J'ai pas besoin de faire des efforts. Si je n'aime pas quelqu'un, si je n'ai pas envie d'être avec quelqu'un, clique. Deny. Pour moi, c'est quelque chose d'affolant, de ahurissant. Et pour moi, c'est une des raisons principales pourquoi tant de personnes on voit dans notre génération qui donnent leur vie à Dieu, qui donnent leur vie à Christ, commencent du bon pied, désirent vouloir imiter Jésus, mais à un moment donné, abandonnent. Abandonnent pourquoi? La plupart du temps, c'est au niveau des relations. Le conflit des relations. L'impossibilité de surmonter des conflits. Et je pense que toutes ces choses de technologie ont un impact négatif sur les relations, qu'on le veuille ou non. Et disons-nous les vraies choses. Moi, c'est pas une attaque à la technologie que je veux faire ce matin. Il y a 2000 ans, avant même que le iPhone existe et tous ces programmes, il y avait des problèmes sérieux dans la société. Et l'Église, au premier siècle, ont attaqué ça d'une façon sérieuse et profonde. Et Jésus, c'était une des choses qui était vraiment importante pour lui. La nature des relations, le cœur, la qualité des disciples. Ce matin, j'aimerais qu'on regarde un passage en Luc, dans l'Évangile de Luc. Luc chapitre 7, à partir du verset 36. Et on va voir une femme qui était cool, selon Jésus. Une femme qui servait de modèle pour les disciples, pour les hommes qui sont devenus les apôtres. Et on va regarder pourquoi. Luc chapitre 7, verset 36. Vous êtes avec moi tout le monde? Yeah. Un des pharisiens, donc, pria à Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici qu'une femme pécheresse qui était dans la ville sut qu'il était à table dans la maison du pharisien. Elle apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière à ses pieds. Elle pleurait et se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus, puis elle les essuyait avec ses cheveux, les embrassait et répandait sur eux du parfum. À cette vue, le pharisien qui l'avait invité dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il saurait qui est la femme qui le touche et ce qu'elle est, une pécheresse. » Jésus prit la parole et lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. »« Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur fit grâce de leur dette à tous les 2. Lequel, Simon, l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je suppose, auquel il a fait la grâce de la plus grande somme. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis il se tourna vers la femme et dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas donné d'eau pour mes pieds. Mais elle a mouillé mes pieds de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a pas cessé de me baiser les pieds. Tu n'as pas répandu d'huile sur ma tête, mais elle a répandu du parfum sur ses pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés sont pardonnés, puisqu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui l'on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, mais qui est celui-ci qui pardonne même les péchés?
Mais il dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Pour moi, ça c'est une histoire incroyable qui représente un nouveau départ. Une histoire qui doit nous inspirer ce matin pour quelqu'un qui désire vivre un nouveau départ dans sa vie. Cette femme, on le sait, elle avait une très mauvaise réputation. Elle n'était pas regardée par les gens autour d'elle avec admiration, avec respect, mais au contraire, avec beaucoup de dédain. Et beaucoup de gens la jugeaient. Elle est venue malgré ce que les gens pensaient d'elle. Elle est venue malgré ce que les gens allaient penser et la juger. Elle n'a pas fait attention à ce que les gens allaient penser d'elle. Elle ne s'est pas concentrée sur ce que les gens allaient dire, comment les gens allaient la critiquer. Elle est venue telle qu'elle était, avec tout ce qu'elle avait. Et c'est une femme qui n'a pas osé sacrifier et d'offrir peut-être, probablement, ce qu'elle avait de meilleur. C'est-à-dire un grand vase de parfum. Très grand, on voit au travers de d'autres évangiles. C'était probablement une quantité de parfum qui représentait des semaines, voire des mois de travail. Et quand elle est venue près de Jésus en pleurant, en criant, en embrassant les pieds de Jésus, elle a répandu ce parfum sur la tête, sur les pieds de Jésus. Et on voit dans d'autres évangiles des disciples de Jésus. Les meilleurs amis de Jésus se sont indignés en regardant cette femme-là. On disait, mais Jésus, voyons, ça n'a pas de bon sens. Cette femme-là, elle gaspille tout son parfum, et avec tout cet argent-là, elle a pu vendre le parfum, donner la nourriture aux pauvres et faire des bonnes choses. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle gaspille ce parfum-là. Pourquoi ils étaient indignés? Parce que cette femme, sans dire un mot, sans prononcer une seule parole, est en train de montrer la tiédeur spirituelle des disciples de Jésus. Par son exemple radical de sacrifier, de donner tout ce qu'elle avait, un geste insensé d'un point de vue logique et du monde, les disciples de Jésus se sentaient probablement jugés, interpellés, et essayaient de la rabaisser, essayaient de juger son geste plutôt que de la regarder avec admiration comme Jésus faisait. Donc on voit une femme qui était prête à tout sacrifier et une femme qui ne s'importait peu de ce que les gens allaient penser autour d'elle. Voilà un exemple pour nous à suivre de quelqu'un qui veut vivre un nouveau départ. Et on voit ici l'exemple d'une femme qui savait aimer Dieu premièrement, qui savait aimer Jésus. Pourquoi elle aimait Jésus tant? Est-ce que c'était à cause que Jésus lui avait fait des reproches? Est-ce que c'était parce que Jésus regardait cette femme comme les autres hommes pharisiens? Probablement non. Moi, je pense que ce qui a réveillé sa conscience de cette femme pécheresse, c'était pas les reproches, mais c'était l'amour saint qui rayonnait de la personne de Jésus. Cette femme, quand elle a vu, quand elle a rencontré l'amour de Jésus, exprimé par une grande gentillesse, par une compassion, par une bonté, elle a été poussée à imiter. Elle a été poussée à vivre le même amour dans sa vie. De l'autre côté, on voit Simon le pharisien. Ce qui manquait à Simon, ce n'était pas le péché. Il y avait du péché dans sa vie. Mais ce qui manquait à Simon, c'était une connaissance de son péché. Et là, Jésus va expliquer un principe spirituel qui est très important ici pour expliquer après sa parabole à Simon qu'est-ce qui lui manquait. Le petit singe volant avec sa cape va nous démontrer ce que Jésus essaie d'expliquer ce matin. Un petit cadeau que Caleb a fait à Kaylen il y a quelques temps. Ce petit singe qui a des élastiques, des bras en élastique. Donc Jésus, ce qui explique ce qui s'est passé dans le cas de Simon. Simon, lui, il mettait pas beaucoup d'énergie à regarder sa nature pécheresse, à regarder ses faiblesses, à regarder ses fautes. Et Jésus, il explique, c'est un peu comme plus que tu penses au péché, et plus que l'effet d'élastique va grandir. Tu me suis? Et puis Simon, il n'y avait pas d'énergie à consacrer là-dessus. Il n'y avait pas de temps
puis surtout, il voyait juste ses côtés positifs. Et donc, il y avait juste un petit tirement, et ce que ça donnait dans la vie de Simon, c'était ça. Ouais, il fait du bruit, là, du singe. Ce que Jésus explique maintenant avec la femme pécheresse, c'est qu'elle était consciente de son péché. Elle le regardait en pleine face. Elle était réelle avec son péché. Elle ne s'attendait pas à ce que les gens le regardent d'une certaine façon. Elle ne voulait pas peindre une image améliorée de qui elle était. Elle ne voulait pas bien paraître. Elle était honnête par rapport à sa nature pécheresse. Et ce que Jésus explique, l'effet d'élastique, elle est plus grand plus que tu penses à ton péché. Et qu'est-ce qui se passe après quand il est relâché? Voilà. Jésus explique la différence entre Simon et la femme pécheresse. C'est pas que Simon n'avait pas de péché, c'est que Simon ne voulait pas prendre responsabilité pour ses péchés. Ne voulait pas regarder ses côtés sombres, ses côtés ténébreux. Et il n'y avait aucune pulsion d'amour dans sa vie. Par contre, la femme pécheresse, elle était honnête avec sa nature pécheresse. Elle ne voulait pas bien paraître, elle s'est présentée devant Jésus comme elle était. Et c'est ce que Jésus explique. Plus qu'une personne est pardonnée dans son péché, plus qu'une personne est consciente de son péché, plus elle va aimer et plus elle va voler. Ce matin, on est tous dans la même situation. Dans la dernière semaine, peu importe ça fait combien de temps tu es chrétien, nous avons tous échoué à des moments ou à d'autres moments. On n'a pas été parfaits. Il n'y a personne ce matin dans la salle qui peut dire « j'ai jamais été en cacher certaines choses et qu'on a toujours été extrêmement honnête. La vérité, on a tous ces choses-là, mais la vérité ce matin, c'est à quel point on est conscient. À quel point on prend responsabilité pour ces choses. Qu'est-ce que cette semaine ou ce matin, est-ce qu'on s'est levé avec la résolution de venir honnêtement devant Dieu, de se présenter, se mettre à nu devant Dieu? Et Jésus explique, si tu n'es pas prêt à faire ça comme Simon le pharisien, il n'y aura pas beaucoup d'amour dans ta vie. Il n'y aura pas beaucoup de force d'action. Si par contre tu imites l'exemple de la femme pécheresse, prêt à être conscient de ta nature profonde et de la profondeur du pardon, de l'amour de Dieu dans ta vie, qu'est-ce que tu vas être prêt à faire? Faire n'importe quoi pour glorifier Dieu et prêt à sacrifier n'importe quoi. On veut vivre un nouveau départ en tant qu'Église. On peut créer des visions. On peut s'établir des objectifs, des rêves comme on veut. Mais une chose qu'on ne pourra jamais tricher avec la parole de Dieu, quelle va être la force de notre amour? Quelle va être notre force d'action? Qu'est-ce qui va nous motiver profondément? Jésus donne l'exemple avec cette femme pécheresse. Elle était consciente de la grâce et elle faisait des choses que Simon ne voyait même pas. Jésus dit, tu ne m'as pas donné d'eau pour mes pieds quand je suis arrivé. Elle a mouillé ses pieds de ses larmes et l'a essuyé avec ses cheveux. Ça, c'était le traitement de base qu'on faisait avec des visiteurs au 1er siècle. Les rues n'étaient pas pavées et les gens n'avaient pas des chaussures comme nous avons. Quand les gens rentraient dans une maison, ils avaient les pieds sales, remplis de poussière et de boue. Et la première chose qu'on faisait par politesse, c'était de laver les pieds des visiteurs. Et normalement, ça, c'était le travail des servants, des servantes, des esclaves qui lavaient les pieds des invités. Et pourtant, Simon n'a pas trouvé nécessaire de faire un geste simple d'amitié citoyen. Après ça, au verset 45, Jésus dit, « Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a pas cessé de me baiser les pieds. » Simon ne l'a pas accueilli avec un baiser, ne l'a pas accueilli de façon chaleureuse avec un hug, par exemple. Mais elle n'a pas cessé de baiser Jésus et les pieds de Jésus. Et quand on pense au baiser, quand on pense à ce type de relation-là, évidemment, ce n'est pas une relation d'esclave et visiteur, c'est plutôt une relation intime, d'amis, d'être cher. Les êtres chers, c'est ce qu'ils font. Ils s'embrassent. Ils s'accueillent par un baiser. Et Jésus est en train d'expliquer, cette femme-là, elle a su aimer.
elle connaissait la nature des relations profondes en me traitant comme un être cher. Enfin, verset 46, il dit, Jésus, toujours, tu n'as pas répandu d'huile sur ma tête, mais elle a répandu du parfum sur mes pieds. Oindre quelqu'un avec du parfum ou de l'huile était un geste très, très, très respectueux. En fait, c'était une marque pour honorer les rois, par exemple, les gens très importants. Simon, il dit, tu n'as jamais fait ça avec moi, pourtant, cette femme-là, elle a fait ça avec moi. On regarde un passage comme ça et honnêtement, est-ce qu'on est interpellé profondément? On doit se poser la question, quelle est la force d'action dans nos vies? Est-ce qu'elle ressemble à celle de Simon, le pharisien, ou plutôt celle de la femme pécheresse? Est-ce qu'on est prêt à faire n'importe quoi pour Jésus? Passer pour des fous, être jugé et sacrifier ce qu'on a de meilleur? Voilà la question qu'on doit se poser. Amen? Au mois de septembre, il y a quelques semaines, on a présenté devant l'Église un plan pour les 5 prochaines années qu'on a intitulé Vision 2020. Une Église, un groupe, une organisation qui doit savoir où elle s'en va à long terme pour qu'on puisse vraiment aller dans une direction tous ensemble. Vous êtes avec moi? Oui. Une des choses qu'on a mentionnées, en fait, une des premières choses est la chose suivante, et je pense qu'il faut prendre quelques temps pour y penser et réfléchir. C'est pas une chose à prendre à la légère. Une Église qui brille par un amour hors du commun. Les disciples vont au-delà de ce qui est demandé. Moi, je trouve ça beau. Je trouve ça inspirant. Je trouve ça, wow, si c'est une des choses que l'Église va s'appliquer pour les prochaines années, et même, je veux faire partie de cette Église. Mais ce matin, est-ce qu'on prend conscience de ce que ça veut dire? Peut-être que vous visitez, vous venez pour les premières semaines, et on doit être honnête avec vous, on est loin d'être parfait. Nous avons beaucoup de choses à changer. Et malgré les choses qu'on a bien fait les dernières années, on a encore beaucoup de travail et d'amélioration à faire. Et pour nous, une des choses qu'on veut faire, si vous y croyez et que vous voulez avec nous embarquer, voici une des choses qu'on veut faire. Apprendre à aimer. Et pas avoir un amour qui est commun, comme on voit sur les médias sociaux, mais un amour qui est hors du commun. Qu'est-ce que ça veut dire, un amour hors du commun? Regardez la femme pécheresse, et on en a un bon exemple. Une autre chose dans la vision 2020 qu'on a marquée, c'était les ados donnent librement leur cœur à Christ, aucun n'est laissé derrière. On va être une Église qui est attirante, qui parle, qui rejoint les jeunes de notre génération. Et ça, c'est tout un contrat. Je veux prendre le temps de remercier des personnes comme Alex, Tania, tous les autres Kevin, Mireille, je ne veux pas oublier Josué, Elsa qui s'impliquent à chaque semaine. Et même encore cette semaine, vendredi à samedi, j'étais témoin de quelque chose de vraiment cool. Alex a pris les garçons, ils ont été dans les Laurentides. Un des frères a prêté son chalet pour les ados. Ils ont passé 24 heures. Et la plupart des jeunes, avant de partir de la ville, en tout cas le mien, c'est comme, on va à la campagne, qu'est-ce qu'on va faire? On peut même pas apporter notre Xbox! Ils ont appris ensemble la valeur de voyager ensemble, la valeur de partager des choses ensemble. Ils se sont amusés sans avoir de jeu électronique, mais en apprenant c'est quoi un jeu de société, par exemple. À interagir ensemble, aller jouer au drapeau dans le noir la nuit, et certains jeunes se sont arrêtés en jouant, puis ils ont levé les yeux vers le ciel, et ont dit « Wow! Qu'est-ce que c'est ça? » Des fois, on prend ça pour acquis, mais les jeunes qui grandissent à la ville ne savent même pas c'est quoi les étoiles à la campagne. Ils passent à la ville, ils voient une lune avec 2-3 points blancs, ils font « Oh, j'ai vu les étoiles ce soir! » À la campagne, leurs yeux sont ouverts. Mais plus important, je sais qu'ils ont eu des conversations profondes. Ils sont restés debout jusqu'à 2 heures du matin pour parler de leur intégrité spirituelle, de leur pureté. Et moi, je veux remercier les adultes qui s'impliquent, qui travaillent avec les ados. Et les ados sont tellement inspirés. Les jeunes filles étaient à la maison. Julien avait plein de femmes qui sont venues. Il y avait même des gens qui s'occupaient des ados comme Julie qui était là, qui se sont impliqués avec les ados. Il y a ces pauvres. Même chose. Je les ai vus jouer, je les ai vus discuter et prier. Et je pense que quelque chose qui doit être sur nos cœurs, on doit prier, mais surtout, comme Jésus enseignait ses disciples, on doit agir. On doit mettre
ce qu'on croit en action et se poser la question, comment je peux toucher les jeunes de notre génération? Comment je peux faire une différence? Et vous n'avez pas besoin de faire partie du ministère des ados. Ils sont là, ils existent. Il faut passer du temps avec eux. Il faut leur poser des questions. Il faut rentrer dans leur vie et de les traiter comme la femme pécheresse a traité Jésus. Amen? Une autre chose dans la vision 2020 que j'aime beaucoup, c'est l'Église est compétente à accueillir et guider les parents des disciples. Donc, en d'autres mots, la génération plus vieux, les gens qui sont aînés. C'est pas une des choses pour lesquelles on était réputés dans le passé, mais c'est quelque chose qu'on veut changer. C'est tellement encourageant de voir ma maman qui est venue tout l'été, qui a étudié la Bible et qui a donné sa vie à Christ, qui a été baptisée. Il y a quelques jours, il y a quelques semaines, le dimanche de l'Action de grâce, on était à la maison. On a passé un dîner de l'Action de grâce avec une autre famille, comme on l'a déjà fait dans le passé. Mais moi, je pensais vivre un rêve. Tu sais, pendant le repas, je me pinçais, puis on partageait un bon repas comme dans les autres années. Mais ce qui était meilleur que le repas, ce qui était meilleur que l'ambiance et le beau soleil à l'extérieur, c'était les conversations qu'on avait. C'était la qualité des relations. Tout ce que ma mère parlait, c'était de la parole de Dieu, les choses qu'elle apprend dans la Bible, les choses qu'elle voit dans l'Église et ainsi de suite. Et moi, j'étais comme, est-ce que je vis un rêve? C'est quoi ces choses-là? Et ça fait plusieurs semaines, on passe temps chaque semaine, et ma mère parle avec paix de sa maladie, du fait qu'il lui reste pas beaucoup de temps pour vivre. Et pour moi, c'est le plus beau cadeau que Dieu ne pouvait pas faire, de donner cette relation-là avec ma mère que j'ai jamais eue, de l'avoir, son courage, sa foi, sa détermination pour faire face à la mort comme elle le fait. Et je le sens, ma mère, elle est en paix. Je le sens, ma maman, elle est prête à rencontrer le Seigneur. Et c'est quelque chose qu'on doit croire, qu'on doit avoir la foi. Et honnêtement, si Pierrette a été capable de changer, c'est à cause de la puissance de l'amour de Christ. Et c'est cet amour-là qui doit nous habiter. Il y a quelques semaines, j'étais en Virginie, on entendait un prédicateur incroyable qui venait de l'Ukraine, un pays en guerre. Il a raconté une de ces histoires qui est incroyable, qui donne des frissons. Il parlait d'un frère dans l'église qui s'appelle André. Et lui, une maman, comme moi, qui s'appelle Maria. Et elle n'est pas membre de l'église, elle n'est pas disciple, mais il y avait une sœur dans l'église qui avait vraiment la mère d'André sur son cœur, Maria, et qui a demandé à André, est-ce que je peux passer du temps avec ta maman juste pour lire la Bible, juste pour l'aider à comprendre la parole de Dieu? André dit, vas-y, tu peux aller rencontrer ma mère. Et donc, cette sœur-là, pendant 2 semaines, elle a passé 2 heures par jour simplement à lui lire la parole de Dieu et à lui transmettre des convictions, des choses vraiment simples et de base de la parole de Dieu. Et au bout de 3 semaines, la mère d'André, Maria, a donné sa vie et elle a été baptisée. Amen? Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Écoutez ceci, après sa conversion, quelques semaines à peine, la dame, elle a un stroke. Comment on dit en français? C'est spasme, convulsion sérieuse, un peu comme ma mère, elle a eu. Et elle tombe dans le coma, complètement. La famille est atterrée, la famille l'accompagne, Maria, à l'hôpital. Et ça fait 2 jours qu'elle est dans le coma. La famille, à un moment donné, quitte les lieux. Et Maria, la maman d'André, se réveille une journée alors que sa famille n'était pas là. Elle sort de son coma, elle se lève du lit. Regarde à gauche, regarde à droite, elle ne sait pas où elle est. Elle ne voit pas sa famille, elle ne voit pas personne. Elle voit une autre femme dans le lit juste à côté, qui était allongée, qui était malade aussi. Elle s'appelle Galina. Et quand Maria s'est levée, elle a regardé cette femme-là et les premiers mots qui sont sortis de sa bouche étaient les suivants. You need to get your life right with God. Tu dois mettre ta vie en ordre avec Dieu. Et pendant 20 minutes, pas plus, ils ont parlé ensemble. Puis ensuite de ça, Maria s'est réétendue, elle est replongée, elle ne s'est jamais réveillée, elle est morte sur le coup. La famille de Maria arrive à l'hôpital et voit leur mère qui était décédée et rencontre à côté, la femme qui est dans le lit à côté, juste Galina. Puis Galina, elle partage aux membres de la famille, « Hey, votre mère, elle s'est réveillée, elle me parlait. » Et la famille, évidemment, lui pose la question, « Mais qu'est-ce qu'elle te dit? » Puis Galina, elle me dit ces mots, « You need to get your life right with God. » Puis elle regarde la famille et elle dit, «
Est-ce que vous pouvez m'aider à mettre ma vie en ordre avec Dieu? Est-ce que vous pouvez m'enseigner la Bible? Et ils ont commencé à étudier la Bible avec cette femme-là, Galina, pendant 2 semaines. Et au bout de 2 semaines, elle a donné sa vie à Christ. Elle est notre sœur en Christ. Tu regardes les histoires comme ça. Et tu dis, la parole de Dieu, elle a une puissance incroyable. Et le nouveau départ qu'on veut vivre en tant qu'Église est celui-ci. Une Église qui est caractérisée par l'amour. Un amour qui va hors du commun. Et je veux nous encourager, chacun d'entre nous, qu'on regarde l'exemple de la femme pécheresse, qu'on apprenne de son exemple et qu'on puisse imiter son exemple. Qu'on ait un impact sur les jeunes de la nouvelle génération, tout comme les gens qui sont plus vieux, et qu'on puisse bâtir cette Église que notre pays a tant besoin. Amen? On peut regarder tout ça, puis on se pose la question, où commencer? Les besoins sont énormes, il y a tellement de problèmes autour de nous. Rappelez-vous des vérités simples d'une femme qui a donné sa vie, Mère Teresa. Never worry about numbers. Help one person at a time and always start with the person nearest you. Ne t'inquiète pas des grands nombres. Aide une personne à la fois en commençant toujours par la personne la plus près de toi. Et ça, chaque personne ici présente ce matin est capable de faire ceci. Ce matin, si tu es ici, c'est pas un accident. Et si Dieu t'appelait ce matin sur ton smartphone, sur ton téléphone intelligent, et que tu avais les 2 options sur ton téléphone, decline ou accept, quelle serait ta réaction? Et là, je veux pas juste interpeller les invités ce matin. Si vous êtes ici, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de coïncidence. Prends le temps de demander aux gens qui t'ont invité d'étudier la Bible, d'aller en profondeur et de comprendre que Dieu peut transformer ta vie comme il le fait dans la vie de ma mère, comme il le fait dans ma vie, comme il le fait dans la vie des jeunes, comme il le fait dans la vie de Maria, la maman d'André en Ukraine, et Galina, la femme qui était à côté de son lit. La parole de Dieu est puissante et elle peut changer la vie de chaque personne. Mais Dieu appelle sur le téléphone intelligent, le téléphone spirituel, chaque personne, même si vous avez déjà donné votre vie à Dieu dans le passé, que vous avez déjà été baptisé. Dieu nous appelle ce matin. Est-ce qu'on va accepter ou refuser l'appel? On vit dans une génération, juste un petit clic. Il y a des gens qui peuvent venir ici ce matin puis juste peser sur le petit piton rouge et repartir comme si de rien n'était. Parce que c'est la génération dans laquelle on vit. Tu n'as pas besoin de penser, tu n'as pas besoin de réfléchir. J'aime ou j'aime pas. Clic, fini. Je repars sans que ma conscience en soit troublée. Arrête. Cesse de violer ta conscience. Un être humain n'est pas fait comme ça, juste en cliquant d'un petit doigt. Refuse. Prends le temps de connaître Dieu. Prends le temps d'entendre son appel. Prends le temps de comprendre sa parole ce matin et laisse-toi transformer et d'embarquer dans ce nouveau départ. Je vous laisse avec 3 petites choses très simples à faire. Revenir sur ce que Denis parlait la semaine passée. Il faut sortir du bateau. Il faut sortir de notre zone de confort. La femme pécheresse sait ce qu'elle a fait. Ensuite de ça, il faut fixer les yeux sur Jésus. Les vagues vont venir, le vent va souffler, mais on doit fixer les yeux sur Jésus constamment. Et enfin, on doit persévérer ensemble. On a besoin de relations, on a besoin d'aide, des encouragements les uns les autres. Personne ne va arriver à changer et à vivre un amour hors du commun si on le fait seul. On a besoin d'être ensemble constamment. Et je vous laisse avec ces paroles en Hébreux chapitre 12. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Jésus, Dieu t'appelle ce matin à faire ceci, à courir la course, à fixer les yeux sur lui, lui qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. C'est ce qu'il veut faire avec ta vie. Il veut mener la foi à la perfection. Merci beaucoup d'avoir écouté ce matin. Bonne fin de journée, bonne semaine tout le monde, et en espérant vous revoir la semaine prochaine.